Please give us impressions of 90 minutes before members of the media pose questions. Ouais. Je pense que malheureusement on devait absolument gagner les 3 points aujourd'hui. Voilà, c'est un match que tu ne peux pas perdre de points dessus. Nous avons marqué, nous avons contrôlé presque le jeu. Bon, une partie des mi-temps, c'est normal, l'adversaire essayait de revenir. Malgré cela, on était bien, sauf en corner, ils étaient très dangereux. On avait un problème de taille. Et malheureusement, au moment où on devait faire un changement pour mettre de la taille et mettre plus un peu de la fraîcheur, Miguel se blesse et on avait retardé, donc on devait voir d'abord si on devait changer Miguel. Et c'est au moment où on a eu un corner contre nous, je crois qu'un de nos joueurs non intentionnellement, je crois, a frappé sur son bol. Voilà. Malheureusement, je suis très triste parce qu'on ne devait pas perdre ces 2 points. On pouvait tuer le match dès le début. Unfortunately, it's a frustrating game where we feel that we control the game, especially the first half. Second half, maybe the opponent had was pushing more, but we feel that we could have killed the game early, and because the times that the opponent were dangerous was on set pieces, but as well even on the goal that they scored on some corner, we were making changes to bring Maurice and George Matru to give us height in those kind of situations, but unfortunately, even the corner, it's one of our players that. Unfortunately, it's one of our players even that hit the ball and almost scored against us back, and at the end it's a frustrating game, and we feel that it's a game that we wanted very bad to get the 3 points, and we feel that we had the opportunity to get those 3 points, but unfortunately we end up with 1 point. Coach, hard luck on the result. Midweek we were at the village and we spoke to some of the players, and they were talking about the frustration of the lack of control of the matches, especially if the team is in the lead or is in a better position to win. Is it frustrating that, again, lack of control here has cost you 2 points? Lorsqu'on est devant au score. Ça arrive aussi. Je pense que si on marquait les opportunités, ils auraient pu contrer le match facilement, ce qu'ils avaient fait un peu auparavant. Mais quand tu as des opportunités, tu es juste à l'avantage d'un 1-0, tu te mets toi-même sous pression, tu donnes l'occasion à l'adversaire un peu. C'est normal, l'adversaire il est en retard, il veut pousser. Il veut pousser pour revenir au score. C'est pas un manque de contrôle, c'est la nature même du football. Sauf que le problème, il n'est pas vraiment le manque de contrôle, c'est le problème parce que si par exemple il veut parler de la deuxième mi-temps, on avait moins de contrôle, on avait des opportunités, même lui il pouvait marquer. Mais voilà, il faut mettre la balle devant, c'est pas un manque de contrôle, c'est le manque que l'adversaire tient. Il fallait tuer nos joueurs, on disait qu'on a des opportunités pour tuer les matchs, mais pas pour on ne contrôlait pas les matchs. I feel that even in second half when the opponent was pushing, but we had the opportunities to kill the game, and
We feel that even in the second half, when the opponent was pushing to come back to score, but we had some transition or counter-attack where we could have killed the game. But all the time when you don't kill the game, when you have the opportunities, the opponent's still alive. You keep the opponent alive, and unfortunately they come back at a very bad time, but very frustrating. Coach, with games running out, how much tougher is it getting on to hold on to stay there in the top eight, also looking at the guys around you? Avec les matchs qui sont de championnat, je trouve dur de rester dans les 8 premiers en regardant aussi les autres équipes qui sont autour de toi. Il faut prendre match par match. Je pense que je ne peux pas en vouloir aux joueurs aujourd'hui, ils ont essayé de tout donner, sauf qu'ils n'ont pas eu la chance de gagner ces matchs. Il faut prendre match par match avec l'esprit vraiment de gagner 3 points et on verra à la fin où est-ce qu'on saura, mais ils ne vont pas vraiment baisser les bras, et nous tous on ne va pas baisser les bras. C'est une crise de résultats et de malchance, et un jour les choses vont se retourner en notre faveur, je sais. We need to take game by game, and as well the players today they did everything they could to get a good result. I feel that we are going through a moment of I would say bad luck, and because of the lack of results, we're gonna hang in there. Everyone has to push more, and to work hard, and we're gonna. And we are pretty sure that the luck is gonna come back, and we will see where we will finish at the end of the league. Last 2 questions. We'll go with you first. Coach, I think usually they say in football, unwritten rule, you don't make a substitution during a defensive corner, but then you made that decision, you put in Dovin, who was scored during that corner. Do you know the timing of that substitution, and also how is Miguel's situation? Vu que beaucoup de gens disent qu'il faut pas faire un changement sur l'été, fait changement de Dové. On avait demandé de faire le changement. Oui, mais ce n'est pas un Miguel. On devait faire le changement beaucoup après, mais c'est au niveau de la table, ils sont trop retardés. Ouais. I don't understand the question. Please explain to me. Mais Miguel était déjà dehors. Ouais. Donc, est-ce qu'on va le laisser dehors parce que les gens disent qu'on ne fait pas de changement sur alors qu'il est déjà dehors. On avait besoin de la taille. Dans ce cas-là, on avait besoin, surtout quand on jouait, on avait besoin de la taille, même dans le bal arrêté, pour faire rentrer Maurice et Georges. Et l'arbitre, il nous a demandé vite de faire le changement. Vas-y. Non, on l'a remplacé par Miguel avant. They say that they don't do substitute on set pieces. Miguel was injured. Are you not gonna do a substitute because they don't do substitute on set pieces, and you're gonna play -1 player? That doesn't make sense. The second thing is we were trying as well to make other changes with George Mathieu and Maurice to give us more height, but unfortunately there was a little bit of tardiness, and unfortunately considerable. Yes. Coach, with Miguel, obviously when he got his injury, he wanted to come back on. He insisted on coming on, even though I could see that almost all of you guys, including the coaches, you're trying to calm him down to not return. Then he returned and eventually had to be taken off. Why was he insisting on staying on? Because Miguel a insisté pour revenir parce que c'est blessé que quand les touches sont les pour retourner, mais
dans ces cas, on demande toujours le médecin et le joueur. S'il dit ça va, c'est pas comme je veux, donc on peut revenir. In those cases, we ask the player how he feels and as well the medical staff. If the player is able to return, they say that The player and the doctor. If we give me green card, is too busy too. then both of them say that he could try, but unfortunately he couldn't. And after that he got surgery. We'll close it there on that note. There's a last question from Yes, Philip. yes. Coach, I know that you were talking about at least trying to get maybe the top 3 position. Do you think after these results, I think no wins in the last 4 matches, is it still attainable? I can see the traffic in terms of the teams that are trying to get into that position, and also depending on how serious is Miguel's injury, I'm sure it's a big concern now not having 2 of your first choice centre backs. Avant l'objectif peut-être était de définir dans les 2 premiers, est-ce qu'après ce match, dans les 3 premiers, est-ce qu'après ce match vous pensez que l'objectif est atteignable de finir dans les 3 premiers? Et aussi la blessure de Miguel va compliquer un peu plus les choses. Est-ce que vous croyez que ne pas avoir de défenseurs centraux, ça va être difficile? Il faut le rôle d'un coach, c'est de trouver des solutions lorsqu'il y a beaucoup de problèmes. Bon, on saura quelle est la meilleure solution si ça se confirme que Miguel ne pourra pas être là le prochain match. Deuxièmement, par rapport à oui, on aurait souhaité. Malheureusement, on avait perdu de points, perdu de matchs qu'on ne devait pas perdre, si vous voyez la différence de niveau. Le fait, il est là. Je pense que ça va être difficile, mais on va aller match par match, game par game, avec un esprit de victoire. Et on verra à la fin de la saison quel sera notre dernier classement. About Miguel, we will wait to see how he's doing and get the talk of our medical staff and to see if he will be there for the next game. About to finish in the top 3, we feel that we need to take game by game, and it's true that we are. It's true that we have to be honest. It's going to be very difficult because as well we are losing, or we have lost points. Well, probably we shouldn't have lost those points, but we're going to take game by game and go all in and see how we finish, how and where we finish the league.